Bonjour chers signes de Lion, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de Olga Vassilchuk Astro Ésotérique Pro. Bienvenue à votre taroscope pour le mois de juillet 2022. Ce tirage va concerner les personnes ayant les luminaires, Soleil, Lune, Vénus et Mars également dans le signe de Lion. Donc vous aurez vos prévisions pour les 4 domaines de la vie, correspondant aux fonctions des 4 planètes personnalités. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau, ce message s'adresse à les nouveaux visiteurs de ma chaîne, lisez s'il vous plaît la description de la structure de mon tirage. Comment l'appliquer le plus efficacement que possible. Si vous avez uniquement ascendant en Lion et aucune planète personnelle dans ce signe, la surprise pour vous, pour votre ascendant Lion, se trouve ici, chez les 4 Lénormands, dans un bloc séparé. Le tirage central ne vous concerne pas. Donc, tous ceux qui découvrent ma chaîne aujourd'hui, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur s'abonner, sur le bouton s'abonner et activez la cloche également, afin de recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais utiliser pour la croix centrale du tirage les 22 arcanes majeurs de Tarot de Thoth, TH de Aleister Crowley. On va confirmer tout ça avec Rider-Waite, arcane majeur mineur dans la position droite. Symbolon nous aide à creuser davantage dans les détails. Conseil et avertissement se trouve chez Keeper et ascendant Lion uniquement trouve sa surprise ici chez les Normands. N'oubliez pas que vous avez votre vidéo prévision Astro Tarot 2022, analyse des transits pour vos planètes personnelles en Lion et le tirage pour tous les mois de l'année 2022 dans une vidéo très longue. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous poste le lien vers cette vidéo par ici. Donc Astro Tarot, Lion Astro Tarot 2022. Et vous pouvez trouver la liste de tous mes services et leurs tarifs, ainsi que la liste de tous mes modules éducatifs payants. J'offre la formation en astrologie et en tarot sur mon site web astroésotériquepro.com. Votez pour vos vidéos, laissez les likes et les commentaires. Je comptabilise, je compte vos réactions sur les vidéos précédentes, du mois précédent. Et cela détermine l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Après le signe qui fête son anniversaire au début du mois, qui reçoit sa vidéo en cadeau en premier. Il pleut un petit peu, parce que c'est la saison de pluie au Costa Rica. J'espère que ça ne dérange pas trop. Non, j'espère que ça ne va pas pleuvoir plus fort que ça. Si à un moment donné, il y a un bruit de fond, je m'excuse. Parce qu'en fait, c'est difficile maintenant de trouver un moment de libre. Surtout quand moi, je suis libre pour enregistrer le taroscope, puisqu'il pleut quand même pendant une bonne partie de la journée. D'accord. Soleil, Lune, Vénus, Mars en Lion, pour les 4 domaines de la vie, juillet 2022. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons au-dessous? L'étoile, la carte du Verseau de votre maison 7 symbolique. Donc vous êtes en train de rêver d'une nouvelle vie, contempler, faire les projets lointains, à long terme surtout. Il s'agit de la planification, de la mise en place d'un projet comme l'architecture, vous savez. Avant de construire une maison, il faut d'abord créer le plan de la maison, n'est-ce pas? L'état actuel des choses pour les lions. Cela me concerne parce que j'ai la lune et Mars en lion. Donc ce tirage me concerne étant en Verseau solaire, Soleil, Vénus, ascendant en Verseau. J'ai la lune et Mars en lion. Donc ce tirage me concerne pour les affaires de la famille. Lune en lion et pour le travail, les finances, Mars en lion. L'état actuel des choses. Le chariot, arcane numéro 7. Le passé antérieur qui a un impact sur le présent. L'impératrice, le passé récent, ça c'est le Aleister Crowley, vous savez, il a les noms, Éon, ça c'est le jugement, le 20. Et l'objectif de la période, le zénith, à quoi vous devez aspirer.
La roue de la fortune. Et fourmi, ça vient de fleurs de mon jardin. La roue de la fortune, on va faire comme ça. Alors, donc au présent, vous avez le chariot, l'arcane numéro 7. Peut-être vous êtes en train de penser comment avancer vers votre objectif, ou un nouveau objectif, une nouvelle direction, achat d'un véhicule, éventuellement déménagement, voyage. Il y a le mouvement. J'enregistre la vidéo, comme pareil pour les Verseaux, le 20 juin, le soir. Ça, c'est le jour de solstice d'été. Ça, c'est la carte de cette journée-là, de Cancer. Le soleil est en Cancer aujourd'hui, n'est-ce pas? Rentre l'ingression en Cancer. Donc, c'est la carte de changement des... le solstice d'été fait partie des 4 points cardinaux de l'année. Donc, d'ailleurs, bienvenue à mon école, où vous pouvez trouver dans la liste des cours l'exposé thématique La roue de l'année, où je parle des solstices et des équinoxes, des 4 points cardinaux de l'année. Alors, il faut avancer, il faut éviter à tout prix vous laissez emporter par un courant, par un flux qui vous amènerait ailleurs, qui vous ferait détourner du chemin droit. C'est vraiment, voilà, c'est quand on est au volant, quand une voiture, il faut regarder la route, quoi. Il faut pas être distrait par d'autres choses si vous voulez arriver à point de destination. Donc, concentration maximale, la victoire dans la bataille, mobilisation des forces, la concentration, surtout au volant, victoire de la bataille, je l'ai déjà dit. Le contrôle des sentiments et des émotions, c'est la volonté et la foi dans la victoire. Hein. Il ne faut pas être paresseux, il faut agir. Et quand il faut accélérer et surtout pas s'arrêter. Donc on va confirmer avec Sambolon. Qu'est-ce que cela concerne concrètement? C'est pas désolé, moi je suis perfectionniste là. C'est vrai qu'il y a un petit reflet, mais c'est pas grave. Où est-ce que vous avez envie de... C'est le Verseau qui a eu aussi le chariot pour le présent. Où est-ce que vous voulez partir ou déménager Vous vous battez là. Il n'y a pas d'inertie, aucunement. Alors, 3 cartes de Sambolon. L'alchimiste. Les soins. Attention de la famille. L'alchimiste, Lion, Soleil, Scorpion, Pluton, vous êtes en train de transformer vous-même votre vie. Sans aide de personne, vous avez, comme chez le Butler dans le tarot, tous les 15 éléments à votre disposition. C'est la transformation que vous voyez, il y a le crâne ici. Pluton, Scorpion, et c'est Lion, Soleil, votre carte, votre maître. Vous voulez faire comme vous voulez. Vous exprimez votre volonté et vous ne vous soumettez à personne. C'est vous qui gérez les choses. Mais le problème ici, à mon avis, c'est qu'il peut que les affaires familiales, Lune Cancer, vous voyez, et Vénus Balance, engagement, si vous êtes en couple, hein, si vous avez Mars en Lion, ça concerne votre travail. Vous êtes engagé dans une relation, travail, contrat, d'accord? Et vous avez des obligations, parce que dans tout échange de la maison 7, il y a les obligations, Vénus, Saturne en exaltation, Vénus en trône. Il y a aussi, il n'y a pas seulement l'obligation d'une relation, échange équitable, mais il y a aussi le soin, attention. Vous voyez, une famille qui prend soin, les parents prennent soin de l'enfant. On dirait que vous êtes, parce qu'ici il y a le bois dormant, hein, Lune Cancer 2 fois, responsabilité familiale. Si c'est pour le travail, responsabilité, selon le principe de la Lune, par exemple, parce qu'on compte sur vous, votre contrat vous oblige à être présent tous les matins au travail, vous voyez. Et Neptune Poisson ici, vous êtes comme dans un brouillard,
pas vous-même, quoi. Belle Bador m'a envoyé un cercueil en glace ou en verre transparent. Elle dort. Vous êtes d'un côté, vous voulez, ou c'est en train de se transformer cette situation. Quand vous êtes en plein dedans de quelque chose et vous n'êtes pas tout à fait libre encore parce que vous devez prendre soin de vos parents ou de vos grands-parents ou de vos enfants ou des proches qui habitent avec vous ou à vos côtés, pas loin de chez vous. Il y a une sorte de, comme vous êtes gelé un petit peu. Et vous n'avez pas il n'y a pas de lucidité ici, il n'y a pas de vision nette, claire, transparente de la situation. Vous êtes en train de dormir, mais ce sont les obligations émotionnelles. Les gens dépendants de vous émotionnellement comptent sur vous, ils ont besoin de vous. Mais on dirait que vous voulez que ça change, je dirais comme ça. Vous devez travailler sur... c'est en train de se transformer. Ça ne va pas être comme ça toujours. Parce que Pluton, Scorpion, c'est comme le transit de Pluton, amène toujours restructuration profonde et la mort des anciennes formes de la situation. Et en plus, vous avez le chariot pour le présent, n'est-ce pas? Peut-être les choses vont commencer à bouger parce qu'avec la Belle Bas dormant, il n'y a rien qui bouge. Maintenant, nous allons voir avec le Rider-Waite, donc plus de détails. Si, donc, au passé, l'impératrice. Bon. L'impératrice, pour les femmes, vous voyez, vu que nous avons ici une situation familiale, peut-être pour les femmes, c'est votre mère ou une tante âgée. Quelqu'un qui aurait besoin de votre présence. Il y a quand vous êtes un peu... Il ne faut pas l'abandonner, cette personne impératrice. L'archétype de la mère physique, parce que la mère spirituelle, c'est la papesse. Pour les hommes, il y a certaines obligations qui ne sont pas évidentes, qui sont égales quelque part aux limitations, et surtout vous êtes comme un zombie un petit peu ici, cœur de zombie, belle bas dormant. Par rapport à une femme du passé, c'est-à-dire peut-être si vous êtes divorcé, c'est peut-être la mère de vos enfants, et vous ne pouvez pas aussi simplement, aussi facilement couper le lien avec elle si vous avez des enfants en commun, parce que s'il y a prise en charge des enfants en commun, donc vous devez payer la pension ou prendre les enfants pour le week-end avec vous. Donc pour les hommes lions, ici il y a une figure féminine très très importante, peut-être votre ex ou votre mère aussi, ça dépend. Donc qu'est-ce qui se passe avec cette impératrice? Oui, dans le passé, cette impératrice, il vous a beaucoup déçu parce qu'il était très intéressé par les sous. Elle vous considérait comme quelqu'un qui est autonome financièrement et elle cherchait, elle cherchait dans le passé à ce que vous lui payer les choses pour qu'elle soit indépendante, pour qu'elle ne travaille pas. Ça vous a beaucoup déçu dans le passé. Il peut un peu plus fort, j'espère que ça ne dérange pas trop. Et vous êtes encore lié à elle. Mais vous ne voulez plus, vous voyez, vous en avez tellement marre. Et à mon avis, vous ne lui payez plus. Il n'y a plus question de connexion, de dépendance financière. Vous ne lui payez plus le 5 de Pentacle. Mais il y a un lien émotionnel ici. Vous voyez, c'est deux fois lune cancer. Il y a si vous vous sentiez obligé d'être tout le temps pour elle, rien que répondre à ses appels, par exemple, et vous dites, mais je me suis libérée financièrement de cette attache, de cette impératrice, Mais émotionnellement, je ne me permets pas à moi-même de vivre une autre vie différente. Même si on a déjà réglé nos comptes financièrement parlant.
je suis toujours en train de... Je peur parfois qu'il m'appelle, que je vais devoir lui expliquer ou quelque chose, ou raconter ma vie. Il y a un lien émotionnel ici, il y a une dépendance encore émotionnelle, comme une sorte de culpabilité. Si vous prenez ces appels, c'est par le sentiment de culpabilité, même si vous ne lui donnez plus rien financièrement. Ça, c'est le passé. Il est dans le passé. Mais, au présent, vous êtes encore le bas dormant. Mais le présent, en même temps, vous êtes le chariot. On vient de dire que vous voulez passer par-dessus. Dépasser ça, déjà, vous avez envie d'avancer, ne plus rester dans ce cas de figure, dans ce pattern, dans ce modèle. Et dans le passé récent, qu'est-ce qui s'est passé? Le Éon, ça c'est le jugement, l'arcane numéro 20. Et le jugement, ce sont les événements inattendus, rapides en plus, karmiques, quand on vous place sur une nouvelle piste de course, où vous devez combattre, si c'est une compétition sportive par exemple, selon les nouvelles règles. Comme le juge par exemple vous impose des critères différents de ceux d'avant, de cette compétition sportive. Imaginez que dans chaque jeu sportif, volleyball, basketball, rugby, ou autre, football, soccer, il y a des règles, n'est-ce pas? Et tous les joueurs les connaissent. Là, imaginez comme si quelqu'un changeait les règles du jeu. Les règles familières déjà, non. Elle change ses règles. C'est pour cette raison, c'est pas par hasard que vous avez l'alchimiste, que c'est en train de se transformer. Hein. Mais au niveau très très profond, hein, Pluton Scorpion. Alors, quels événements récemment, mais cette personne est tellement présente encore dans votre vie, là. On dirait que vous vous couchez et vous la voyez dans vos rêves, peut-être un rêve de cauchemar aussi. Mais vous vous dites, mais mon Dieu, mais elle ne fait plus partie de ma vie, cette femme. Mais pourquoi je me sens coupable si j'essaye de construire ma vie, reconstruire ma vie? Donc il y a les événements récemment qui sont passés, le jugement. Hein, si pour un homme, si c'est vous, vous êtes là, vous êtes levé là de votre chaise, votre trône, et vous avez dit, vous êtes fâché là, vous êtes en train de vous révolter. Il a pu avoir une dispute là. Confrontation verbale très violente, hein. Ça, c'est pour un homme, c'est vous. Pour une femme, si dans le passé, vous avez dû prendre soin de votre mère, ou vous étiez dans le rôle de la mère qui sacrifiait tout pour la famille, pour les enfants, d'accord, vous vous révoltez contre l'autorité du monsieur, du mari, du partenaire, du père. Il y a l'affrontement entre l'impératrice et l'empereur ici, hein. Vraiment, vos mots, vous les mâchez pas, sans pitié, vous dites ce que vous pensez. Il y a eu... Oui, en plus, c'est les mots très blessants pour faire mal à l'autre exprès. Peut-être que c'est le seul moyen pour vous de vous réveiller, là, de se semer léthargique. Là, il y a quelqu'un qui est fâché. Si vous êtes un homme, c'est vous qui êtes fâché. Et vous vous rébellez contre le pouvoir de l'impératrice qui faisait partie de votre vie dans le passé. Si vous êtes une femme, c'est vous qui êtes l'impératrice ici, ou une femme plus âgée, votre mère, et vous vous révoltez, vous vous réveillez, vous vous levez, et vous affrontez. Il y a une dispute et des mots très blessants, très cruels avec le monsieur, le partenaire ou le patron, par exemple pour Mars en Lion. La personne qui occupe une position, une place dans la hiérarchie. Vous visualiser la roue de la fortune. Regardez comment elle est belle chez Crowley, la roue de la fortune. Cette carte, c'est l'arcane numéro 10, donc les choses vont tourner, donc la roue de Samsara, les choses vont tourner. Il y aura des changements positifs, constructifs. Hein.
La chance, fortune, quand on va au casino, la roulette russe, n'est-ce pas? C'est d'être chanceux, d'avoir la chance, mais c'est une opportunité que le destin vous offre, une occasion, d'accord? Il faut absolument profiter de cette occasion. Profiter, parfois on dit, ah, j'ai manqué ma chance, passez à côté. On vous a présenté une occasion, une opportunité, et vous n'avez pas fait attention, vous avez passé à côté, vous êtes passé à côté. Non, il ne faut pas la manquer, cette chance. Donc, période favorable commence dans votre vie. Confortable, favorable. Mais vous devez surtout ne pas laisser s'échapper cette chance. Hein. S'il y a une occasion comme une fenêtre d'échappatoire, vous savez, sortie de secours qui se présente, il faut sauter de l'avion. Qu'est-ce que c'est concrètement? Non, vous allez... On dirait que vous n'avez pas de force pour ça. Vous savez, quand on a trop dormi, par exemple, on ne vous a pas réveillé, ou vous étiez trop fatigué la veille, et vous vous réveillez sans réveil, et un peu tardivement, là, à 11h par exemple. Et après, on sent tout comme... On n'est pas bien physiquement, quand on a trop dormi. Donc, votre sommeil, ici, léthargique, vous a privé de force. Vous allez dire... Parce qu'il y a un risque ici que si il y a la vie vous offre une chance de sortir de cette dépendance émotionnelle, peut-être vous avez besoin des autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vous entourent et ils comptent sur vous, encore une fois. Il y a trop de gens qui sont dépendants de vous. Les facteurs extérieurs, les gens qui vous entourent, vous freinent. Vous vous dites, ah non, non, je ne peux pas sauter par la sortie de secours de l'avion et laisser les autres passagers dans l'avion. Vous voyez l'image? Attention là, ce sont des arcanes mineurs, c'est votre position, votre stratégie qui n'est pas constructive. Vous n'avez pas de force là, vous avez besoin de... Vous dites non, ce qui est à moi, 4 de pentacle, 4 d'épée. Et c'est très difficile de sortir de la zone de confort. Hein. Peut-être vous avez besoin d'un coup de pied de quelqu'un qui est très autoritaire, quelqu'un qui est visionnaire, comme de l'aide d'en haut. Tout à l'heure, on a vu le pape. Donc ici, il y a l'indifférence quelque part, je le ressens ici. L'indifférence, l'apathie, la passivité. Au niveau des arcanes mineurs chez vous, mais l'arcane majeur, le droit de la fortune, vous promet une ouverture unique. Hein. C'est à quoi vous devez aspirer, c'est pas le résultat, c'est ce qui doit, c'est comme le conseil majeur. C'est qu'est-ce que il y a les fourmis, ça vient des fleurs. Ok, mes chers lions, maintenant les événements du mois de juillet, les 3 décans. Il ne s'agit pas de décans de naissance, s'il vous plaît. Les événements entre le 1er et le 9, 10 et le 19 et le 20 et le 31 de juillet. Les événements entre le 1er et le 9. Reine de coupe. Oh... Qu'est-ce que c'est que ça? Une femme. Pour une femme lionne, ça peut être votre énergie. Vous êtes méga sensible, vulnérable, émotionnelle, réceptive, souffrante, pauvre moi. Donc, ça dépend. Si vous êtes lionne et vous avez la lune en cancer, c'est vraiment bien vous. Sinon, c'est une autre femme pour les femmes lionnes. Une amie, collègue, sœur, copine, voisine, avec qui il y aura un moment difficile, donc elle vous préfère un autre ami ou vous la préférez une autre amie, vous la brisez le cœur. Pour un homme, vous souffrez à cause d'une femme et je pense pas que c'est celle-là, je n'ai pas cette impression-là.
Celle-là, elle est trop matérialiste, hein, elle veut l'argent. Elle voulait toujours, depuis toujours l'argent. Celle-là, la reine de coupe, elle est romantique, créative. Ah, et vous souffrez à cause d'une femme qui est loin, avec qui vous avez rompu. Et qui est loin de vous. Il y a une séparation qui peut être loin de vous psychologiquement ou géographiquement. Il y a une très grande peine ici. Je pense pas que c'est celle-là. Non, 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 non. Ici, il n'y a plus aucun lien. Juste lien émotionnel. Peut-être c'est la mère de vos enfants. Pour les hommes, je veux dire. Ou pour les femmes. Même pour les femmes. Ça n'a rien à voir avec le personnage de l'impératrice. Si c'est votre mère pour les femmes. Pour les femmes, Lion, c'est vrai que vous êtes de la peine ici. Vous sentez très très vulnérable, la fleur de peau est très fragile, le moindre truc vous fait du mal. Si vous avez Vénus, Mars en Lion rétrograde, carte supplémentaire, pour vous, ça va aller, mais un peu plus tard. Il y a l'apaisement pour vous, il y a des facteurs qui vont apaiser les choses, il y a comme sorte de guérison, rien qu'en partie. Donc ça va aller gentiment, doucement avec le temps, parce qu'il y a beaucoup de souffrance ici, comme une plaie au niveau du chakra du cœur. Deuxième décan, les événements entre le 10 et le 19 juillet. Bon, déjà, sérieux. Il y a le mouvement ici. Vous pouvez faire un voyage, un déplacement, partir en week-end, visiter quelqu'un ou recevoir chez vous. Il y a quelqu'un qui vient chez vous avec une initiative. Viens, allez, on va sortir. Il vous invite à sortir. Il vous invite à sortir et vous sortez, mais sans trop, vous voyez. 4 d'épée, 6 d'épée, 3 d'épée. Il y a beaucoup d'énergie ici, hein, pour agir. Il y a l'avancement, le mouvement, mais comme en moitié, quoi. Si la route nous permet 120, alors bah, on avance à 60. Alors, là où on peut vraiment accélérer et avancer plus rapidement. Mais déjà, vous ne restez pas chez vous à pleurer, et c'est surtout quelqu'un qui vous invite quelque part. Parce que c'est le cavalier, c'est la opportunité venant de l'extérieur. On dirait que vous allez vous forcer, si vous allez dire, ok, même si je sens que je n'ai pas l'envie, je n'ai pas la tête à ça, à sortir, à faire quelque chose, vous allez vous convaincre mentalement qu'il faut, faire un effort et accepter rien que l'invitation de quelqu'un qui viendra de l'extérieur à vous inviter. Ce n'est pas votre propre initiative. On vient vous chercher pour vous inviter à une soirée, un week-end, un petit voyage, une promenade. Et puis il y a donc l'absence, le manque de ressources, de force, de conviction, de cette passion à l'intérieur. Oui, j'ai envie de vivre de la vie. Non, il y a vraiment ici l'indifférence, l'apathie et vous ne croyez plus en rien, quoi. Oh, l'inertie. Et puis ici, vous vous forcez, vous dites, mentalement, vous dites, c'est comme parfois on lit les affirmations. Olga, s'il te plaît, concentre-toi, maintenant tu dois faire le taroscope. Comme si vous essayez de vous convaincre vous-même, comme si vous étiez une autre personne en même temps, en train de convaincre la première personne qui est aussi vous. Donc c'est ça ici, hein. On vous invite, on vous appelle de l'extérieur et vous faites un effort avec votre cerveau, le mental, vous dites, ok, il faut que je sorte. Ou il faut que je réponde à cette proposition. Vénus-Mars en Lion, rétrograde. Cette personne peut-être qui vous invitera une reine de Pentacle, une amie, collègue, une petite copine. Pour les hommes, petite copine du signe de terre qui a beaucoup de terre. Ou pour vous, les femmes Lion, c'est votre énergie dans le sens où vous dites, ok, maintenant, le monde extérieur, le monde tangible, réel, il existe. Il faut que je maintiens, que j'interchange avec le monde. Côté pratique, vous essayez de vous dire, ah, mes rêves, tout ça, mes projets, ça c'est une chose. Je ne sais pas si ça va se réaliser un jour, mais
on va faire ce qu'on peut faire avec ce qu'on a sous le nez. Pour les femmes, pour les hommes lions, c'est vrai qu'ici, il y a une femme du signe de terre qui vous invite à une balade ou vous propose de passer une nuit ensemble parce que c'est la passion aussi, c'est le sexe, échange sexuel. Troisième décan, les événements entre le 21 et le 31. 4 de coups. Vous voyez, il y a vraiment comme aucune joie de vivre ici. On vous sourit, on vous fait des clins d'œil, on vous offre des cadeaux, on vous invite, on vous propose. Et vous dites, à quoi bon? À quoi sert tout ça? Ça sert à rien. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'excite pas. Ça ne me procure aucune joie, aucune satisfaction. Sentiment de l'échec que vous avez gâché votre vie. C'est comme si on vous a fait boire une potion ici, en somnifère. C'est cette femme pour les hommes du passé. Ou pour les femmes, une impératrice peut être votre mère. Comme sentiment, on joue sur le sentiment de culpabilité que vous, sa fille, vous lui devez. De prendre soin d'elle au lieu de vivre votre vie. Et votre vie à l'extérieur, c'est en train de bouillonner. Mais vous n'avez pas de morale, pas de force, pas d'inspiration pour répondre rien qu'aux invitations. Hein. Donc ici, c'est très défaitiste comme attitude. Il n'y a aucune ressource intérieure, je ne la ressens pas. De l'extérieur et de la fortune, ça c'est très prometteur. De l'extérieur, il y a le jugement, chariot. Mais regardez les autres arcanes mineurs. Que de petits arcanes, il n'y a pas de as. 4 d'épée, 3 de pentacle, 3 d'épée, 6 d'épée, 5 d'épée, 4 de coupe. Fatigué. Bon, le soleil va entrer en lion le 22 juin, donc vous allez vivre vos révolutions solaires. Les lions, là, solaires. Les révolutions solaires à la fin du mois. Et c'est toujours, la veille des anniversaires, c'est l'affaiblissement des forces physiques. Il n'y a pas de... On est très affaibli la veille de notre anniversaire, même un mois avant. Bon, tristesse ici. Bon, ça sert à quoi tout ça? Ça, c'est votre carte. Peut-être un ami homme, vous avez tout à l'heure, présent à vos côtés, quelqu'un de la famille, ou un fils, ou un ami. Pour les femmes, on vient de voir deux hommes, n'est-ce pas? Donc, peut-être il y aura un choix entre deux hommes, laquelle invitation acceptée, mais aucune des deux ne vous intrigue assez. Pour un homme lion, ici, un autre homme dans notre signe de terre, par exemple, essaie de vous motiver. Mais au l'intérieur de vous, vous êtes en train de dormir. Comme si vous avez pris un somnifère très puissant. Et vous comprenez à peine ce qu'on vous dit. Vous vous réveillez un petit peu et vous rechutez. Vous retombez dans le rêve, de nouveau dans le sommeil, je veux dire. Et vous voyez les visages de manière très floue, quoi. C'est un peu triste tout ça, mais attendez. Vénus, Mars en lion rétrograde. Carte supplémentaire, la reine d'épée. Pour les amours, si vous êtes une femme, lion, vous allez être avec les épées là, vraiment dur là, cruel. Vous allez dire, laissez-moi tranquille. Je veux pas avoir personne. Merci pour votre invitation, mais ça sert à rien de la répéter, quoi. Je ne veux voir personne. Pour le travail, ça peut être la relation glaciale avec une collègue qui essaie de peut-être établir un contact avec vous, mais vous la repoussez, vous la rejetez, vous dites aussi, j'ai pas envie de parler de plus de choses, de choses personnelles que du travail. Donc beaucoup d'épées, vous voyez, beaucoup d'épées. Et les épées, c'est l'air, c'est l'énergie mentale. Vous êtes épuisé mentalement.
La seule, bon, je vous sens vidé, quoi. La seule moment un peu positif, c'est le deuxième décan où il y a quand même le cavalier. Quelqu'un vient vous chercher, essaie de vous réveiller, essaie de vous secouer, et vous répondez à cette demande. Pour Vénus, Mars, en Lion rétro, c'est une femme, une reine de Pentacle. Mais à part ça, c'est voilà. Je me réveille le matin, il y a le soleil ou il pleut, je m'en fiche. Il n'y a pas de café, plus de café chez moi. Bon, j'ai même pas envie d'aller sonner chez le voisin pour demander du café. C'est un peu ça. Hein. Comment vous terminez le mois? Parce que vous rentrez au mois de août et il y aura 20 jours du mois de août de vos anniversaires. Donc c'est votre temps, votre période. Les lions, franchement là. Bon, un petit peu ici l'heure d'espoir. Il y a comme une peur, trop de choses encombrantes. Vous avez trop de choses à gérer. Vous dites comment vivre une vie, commencer une vie différente, être le maître de ma vie, si je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir parce que j'ai dû dans le passé où je dois toujours gérer le point A, B, C, D, etc. Vous êtes encombré et des tâches au travail. Surtout, il y a l'accent ici sur la dépendance émotionnelle, le lien émotionnel avec la famille, quelqu'un de la famille ou des ex. Si les enfants commencent, c'est toujours compliqué. Surtout si la femme, pour les lions, a toujours voulu de l'argent, là. Même après le divorce, par exemple. Donc, c'est vrai qu'ici, vous vous sentez piégé par les circonstances. Les circonstances avec la route de la fortune peuvent être apparemment favorables au deuxième décan, à mon avis. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas de ressources. Vous vous sentez vidé à l'intérieur. Vous dites, même si je fais un effort, je n'aurai pas, pour faire le premier pas, je n'aurai pas de force d'avancer plus loin que le premier pas. Mais bon, ici il y a le battleur. Peut-être vous allez commencer au début, rentrer au mois de août, quand vous aurez déjà vos anniversaires, la majorité des lions. À commencer à vous ressaisir, parce que le battleur ici, c'est comme l'alchimiste, mes chers. Hein. C'est pas l'équivalent, c'est un oracle astrologique, mais néanmoins, c'est l'alchimiste. Hein. Les cartes vous appellent à commencer à modeler votre réalité à vous. Et c'est ce qui est sorti pour confirmer le chariot, n'est-ce pas, l'alchimiste. Et c'est la carte, le battleur, qui est à la fin du mois de juillet, à l'entrée du mois de août. S'il vous plaît, trouvez le courage de vous lever et modeler votre réalité, votre espace. Pour les hommes, ici, il y a une très grande peine de cœur du premier décan. Et vous souffrez énormément ici. Maintenant, une autre question, c'est même si pour une femme, il y a une rupture de l'amitié, par exemple, ça ne vous aide pas. Au contraire, ça vous fait plonger dans un état de détresse parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de force physique et émotionnelle. Je pense qu'il n'y a aucune coupe ici. Hein. Juste dans le passé, il y a encore 5 de coupe, déception, désillusion. Donc, ceci dit, dans le contexte actuel, l'absence de la personne qui est spéciale pour vous, ça enfonce le clou là. Si vous dites que la personne était là, bah, peut-être elle aurait pu m'aider. Et vous aurez eu besoin éventuellement des autres, vous voyez, 3 de Pentacle. Mais celle-là, là, essayez de rentrer en contact avec elle. Vous pensez qu'elle est avec quelqu'un d'autre, peut-être, avec un autre homme, avec une autre amie pour les femmes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... parfois on a beaucoup d'énergie, mais les circonstances sont contre vous. Ici, c'est le contraire. Les circonstances sont
au niveau des arcanes majeurs sont méga favorables. Et le jugement, le chariot et la roue de la fortune. C'est au niveau de vos arcanes mineurs qu'il y a position défaitiste, fatigue, apathie, pessimisme, absence de toute motivation et de foi dans une vie meilleure. Moi, je n'aime pas les tirages tristes, mais que voulez-vous que je vous dise ici? C'est peut-être à votre... regardez vos révolutions solaires pour mois d'août, ceux qui célèbrent après. Parce que ça concerne aussi le début du mois d'août. Pour les lions du premier décan, regardez vos révolutions solaires. La veille des anniversaires, on a toujours affaibli. Hein. Ça va changer après vos anniversaires. Pour certains de vous, à la fin juillet, pour les autres, en mois d'août. Le conseil de Keeper. Sudden wealth et bad health. Vous voyez? Dans le contexte, je vous dis, maladie, affaiblissement, pas de ressources, rien, vous êtes alité. Le conseil ici, c'est de sudden wealth, comme la route de la fortune. D'accord? C'est donc accepter les cadeaux du destin, sudden, soudain, ouverture inattendue, comme une chance que vous sourit, trouvez les forces de vous lever du lit pour accepter ce cadeau du destin, cette roue de la fortune. Il faut absolument, parce que vous n'êtes pas mourant là, il n'y a pas de carte de diable, de la mort et de la tour. Remarquez. Même pas de 10 d'épée, mes chers. Même pas de 10 d'épée. Donc, pas de pendu, pas de mort, diable ou la tour. Donc, vous n'êtes pas mourant. Vous êtes juste au niveau du 4 d'épée, là. Indifférent. À plat. La batterie est à plat. Voilà. La batterie est à plat. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est brisée. Il faut juste trouver des forces pour tendre la main et chercher le chargeur pour recharger la batterie. Parce qu'il y aura des ouvertures. Regardez. Ça donne voir le la fortune. Il faudra vous trouver des forces pour vous lever et ouvrir la porte à cette chance. Le destin ne vous laisse pas avec plein d'obstacles, plein d'embûches, plein d'entraves. Oui, c'est votre état intérieur énergétique qui est à zéro ou au-dessous de zéro. Mais les circonstances seront favorables. Donc, il faut faire quelque chose pour recharger vos batteries, là. L'anti-conseil, l'avertissement. Occupation. Vous pouvez, parce que occupation, vous voyez la femme en train de coudre, pour moi, ça résonne avec la famille qui prend soin de l'enfant, c'est que vous faites beaucoup de choses responsables. Vous voyez, travail méticuleux, comme voilà, on doit coudre parce qu'il y a une commande. Donc ici, attention que vous voyez, l'entrée d'argent inattendue, c'est une image, l'entrée d'argent, ça peut être autre chose que l'argent. Tous vos efforts mis dans une direction spécifique peuvent ne pas être payants. La rémunération viendra de manière inattendue d'une autre source, d'ailleurs. C'est comme si on dirait que vous vous donniez pour rien si vous prenez soin de quelqu'un ou d'une situation, vous devez l'arrêter, ça ne sert plus à rien. C'est comme faire un travail en attendant la rémunération pour ce travail-là, finalement on vous paye pour autre chose. C'est ça l'image ici. Ce ne sera jamais apprécié, ce dévouement. Ce n'est jamais apprécié. Pourquoi vous êtes collé à ça? Pourquoi tout ça a collé à vous? Pourquoi vous êtes persuadé que vous devez continuer à le faire? Ça, c'est déjà, il faut que vous posiez les questions. Et vous êtes fâché que vous êtes obligé à prendre soin d'une situation ou d'une relation ou d'un lien ou d'une personne. Vous êtes fâché contre vous-même même. Mais vous avez du mal à rompre ce lien émotionnel.
moralement et selon la loi, vous ne devez plus rien à cette personne ou à ce lien. Mais vous continuez à être dépendant de cette alliance. Donc, ici, attention, vous allez vous retrouver à un moment donné avec le constat suivant, c'est que on m'offre la source, une nouvelle source de joie ailleurs avec une autre personne, une autre amie, un autre partenaire, un autre travail. Et tout ça, tout ce que je faisais jusqu'au présent, l'investissement des forces, de l'énergie, du temps, tout ça, c'est en vain. Je me suis plantée, c'est que, oui, vous ne perdez pas parce qu'on vous rémunère, entre guillemets, ailleurs, mais pas pour l'activité que vous avez exercée jusqu'au présent, en comptant sur la reconnaissance, sur un échange équitable. Hein, attention, il faut vous réveiller, là, vous êtes comme une ou un zombie ici. Belle bois dormant. Nous avons, mes amis, 2 phases lunaires, et je vais tirer les oracles pour ces phases lunaires. Alors, et ça sera Tarot Osho, les 22 arcanes majeurs de Tarot Osho Zen. Au mois de juillet, le 7 juillet, non, pardon. Nous avons eu le 29 juin, nouvelle lune en Cancer. Ensuite, il y aura la pleine lune en Capricorne. Le 13 juillet, le soleil est encore en Cancer, n'est-ce pas? Pleine lune en Capricorne, donc 21 de Capricorne, 20h37 du matin. 20h37 du soir, heure de Paris. 13 juillet, pleine lune en Capricorne, ça c'est le 2e décan, pleine lune, donc beaucoup d'énergie, c'est pour ça, c'est bien, vous avez ici le collier de bâton. 21 de Capricorne, pleine lune. Alors, conseil de Osho Zen, comment vous devez gérer cette phase lunaire. Et c'est la seule bonne semaine pour décan là, pour vous les lions, c'est le milieu du mois. Alors, les amoureux, numéro 6. Hein? Il faut faire un choix, prendre une décision. Mais chez Osho, c'est un peu différent, vous le savez. Hein? C'est pas comme les amoureux dans le jeu classique. Ici, Osho le dit, je me souviens très bien parce que il y a l'amour au niveau sexuel et niveau donc, physique, et l'amour plus raffiné qui est la compassion. Et le sexe est dessous de l'amour et la compassion est au-dessus de l'amour. Donc l'amour, dans le sens solaire, vénusien solaire, se trouve entre ces 2 niveaux de désir sexuel et la compassion. Donc, beaucoup de gens pensent que le sexe c'est l'amour, mais le but c'est de trouver l'équilibre, vous voyez les amoureux, trouver l'équilibre entre le besoin animal, instinctif, sexuel et l'amour spirituel, la compassion. Le sexe c'est mis la semence et l'amour spirituel c'est la fleur de la compassion qui a un tonnerre, qui dégage une fragrance. Donc, il faut chercher l'équilibre, que l'amour ne soit pas le désir pur pour l'autre. Il faut que ce soit équilibré et vous devez avoir l'envie, la nécessité, le besoin de compartir, partager avec l'autre. Et pas chercher à satisfaire vos propres besoins égoïstes. Il faut donner à l'autre. Donc, il faut savoir donner, ne pas renoncer au désir sexuel, mais aussi savoir donner et avoir de la compassion pour l'autrui. Et dans ce cas, la fleur de l'amour va libérer la fragrance pure. Donc ici, à mon avis, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Moi, je vois ça comme ça, ce conseil. Ne pas aller dans les extrêmes. Qu'est-ce que cette personne veut de moi? Elle veut le pur sexe comme les 2 bâtons. Mais moi, je ne crois pas à l'illusion de l'amour sans sexe. Non, il faut trouver l'équilibre, unir les deux. En fait, ce n'est pas 50-50, c'est la section d'or, 70-30. 70 de spirituel et 30% de animal, sexuel. Et regardez, il y a une nouvelle lune dans votre signe, c'est une méga bonne nouvelle. 28 juillet, nouvelle lune
dans 5:38 de Lyon, 19h54 du matin. Nouvelle lune, pour beaucoup de vous, je connais 3 personnes qui sont nées le 28 juillet, ils auront leur anniversaire. Ce jour-là, à la nouvelle lune en Lion, et ça c'est le nouveau début, nouveau commencement, regardez, 3e décan. Nouvelle lune, on a toujours les... très peu d'énergie parce que c'est nouvelle lune, c'est la fin du mois lunaire précédent, le début du nouveau mois lunaire. Donc, c'est pas évident, on est affaibli, surtout si vous fêtez vos anniversaires ici. Donc, attention, bon, ça c'est la chance de commencer, de visualiser une nouvelle réalité pour vous. Donc, 3e décan, la nouvelle lune dans votre signe, 28 juillet, ici, le conseil de Osho. Et loco, je viens de dire une nouvelle vie, nouvelle phase, le début d'une nouvelle phase lunaire, le fou, hein, et loco. Vous voyez, j'ai dit les choses avant de sortir les cartes. Ici, je pense qu'il n'y a pas photo, il n'y a rien à rajouter, tout est simple. C'est que, désolé pour le chien. Alors, ici, Osho dit que donc il faut faire confiance dans la vie, faire confiance dans vos propres ressources et faire confiance dans les nouvelles expériences, faire le pas vers l'inconnu. Et laisser les expériences passer derrière et commencer chaque nouvelle journée, nouveau jour, comme si hier n'existait pas. Comme si vous étiez un enfant, un bébé, un nouveau-né. Chaque jour, tous les matins, vous levez et ne pas regarder en arrière. Hein, laisser les choses se passer. Tout ce qui est à vous, ce qui doit être à vous, on ne pourra pas vous voler. Et qu'est-ce qui ne doit pas être à vous, ce qui doit partir de votre vie, les situations, le travail, les gens, vous ne pourrez pas les retenir. D'accord? C'est comme un fou. Je viens de dire nouvelle lune, nouvelle vie, il y a le fou. Donc c'est vrai que les énergies sont très basses ici, cher Lion. La première semaine est très difficile, le premier décan. Le deuxième, il y a l'équilibre à trouver, on frappe à votre porte, donc il ne faut pas aller dans les extrêmes. Que veut-on de moi? Je ne crois pas dans une illusion de l'amour idéal, mais pur sexe, je ne veux pas. Donc il faut trouver l'équilibre, 70-30. Et au 3e décan, c'est vrai que ici, vous êtes vraiment comme en bas des énergies, nouvelle lune dans votre signe, mais je sens que votre train va gagner en vitesse avec le temps, un peu plus tard, au mois d'août qui est votre mois. Cher Lion, prenez soin de vous. Courage, ça c'était donc les prévisions pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Lion pour juillet 2022. Et ascendant en Lion, votre surprise du mois. Ascendant en Lion. La surprise. Pour une femme, Lion, ascendant, il va y avoir une discussion avec un monsieur. Soit c'est une dispute et vous allez vraiment voir les défauts de cette personne-là. Elle peut paraître comme quelqu'un de sexy, mais vous allez comprendre beaucoup de choses qui étaient cachées de votre regard auparavant. Vous allez pouvoir voir les détails, vraiment, toutes les facettes de cette personne-là. Grâce à une discussion, il va se révéler à vous. Révéler à vous. Ou ça peut dispute ou juste une communication très agitée, très animée. Pour un homme, Lion, ça c'est vous, ascendant Lion. Donc, pareil, grâce à une discussion, dispute ou dialogue, conversation, je ne sais pas avec qui, c'est peut-être quiconque, vous allez pouvoir comprendre les détails, vous rendre compte de toutes les facettes d'une relation, d'une situation. Mais ça va vous surprendre que vous allez du coup, quelqu'un que vous connaissez, ou une nouvelle personne, quelqu'un que vous connaissez, mais comment ça on parle de cette façon-là, avec cette personne-là,
et la conséquence de cette surprise. La lettre et le temps. Ça va vous mener à... Ça peut être signature d'un certain document, mais plus tard. Si vous dites, si c'est une dispute verbale, querelle verbale, qui va vous dire, ah, j'ai ouvert les yeux grâce à cette dispute. Ça ne s'arrête pas là, l'échange avec cette personne-là. Plus tard, il y aura encore un accord est signé, mais officiellement. Si la personne vous dit des choses méchantes, ou que c'est fini, ou je ne sais pas quoi, c'est pas fini. Plus tard, il y aura, cette situation va revenir dans votre vie, ça reviendra, mais dans le format plus officiel, sur papier, quoi. Si quelqu'un rompt avec vous verbalement, bah, il y aura un côté légal encore après à ajuster ou à régler sur les papiers, mais pas tout de suite, un peu plus tard, avec le temps. Cher lion, je vous aime beaucoup, vous savez que j'adore les lions, mes lions chéris, s'il vous plaît, trouvez la force pour vous lever du lit et ouvrir la porte, la porte où on va frapper pour vous offrir des opportunités, parce que la vie prépare des cadeaux pour vous, il faut juste vous prendre des vitamines, quoi, dans tous les sens du terme, et avoir la foi dans le plan de l'absolu pour nous, que voilà, il prépare, il nous fait vivre les épreuves, mais après, il nous offre des cadeaux à ceux qui étaient patients et humbles dans les épreuves de la vie. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, hein. À bientôt, au revoir.